Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques encore, joyeuse Pâques encore. Le Christ est ressuscité. Acclamons-le très fort. Notre thème de ce matin, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. En lisant l'évangile de ce jour, une chose frappe. Les grands prêtres qui ont combattu Jésus durant les 33 ans qu'il a passé sur terre prennent maintenant la décision de reporter leur guerre sur les ressuscités. Mais pour eux, il n'est pas ressuscité, c'est un mort. Bon, enfin, on leur a dit qu'il serait ressuscité. Et ils décident de combattre maintenant. Ils l'ont combattu pendant 33 ans. Ils apprennent qu'il serait ressuscité. Ils décident de le combattre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la longueur d'avance évangélisatrice dont Jésus fait montre en faisant des femmes ses messagères et en choisissant la Galilée, cette ville cosmopolite, comme point de départ de l'évangélisation. Notre thème, c'est de bonne guerre, vient de la locution adjectivale de bonne guerre, par laquelle on désigne tout ce qui est conforme aux lois et aux usages de la guerre. Par exemple, pendant la guerre, on désinforme. C'est de bonnes guerres. C'est un moyen qu'on peut utiliser pour gagner. Voilà, nous avons une armée, nous avons ceci. On peut vous effrayer. Vous pouvez dire, ah non, c'est pas un bon moyen. Mais pour la guerre, là, c'est un bon moyen. On dit, s'il a fait ça, c'est de bonnes guerres. Il a fait de bonnes guerres. Donc, pendant la guerre, on dit à la guerre comme à la guerre. Pendant la guerre, il a utilisé un moyen qui l'a aidé à gagner. Même si c'est une désinformation, même si vous a terrorisé, mais quand même ce moyen-là l'a aidé, lui, à triompher. Alors en français, on dit c'est de bonnes guerres. De bonnes guerres. Quelqu'un ligne les arguments, tu regardes, non, c'est dans le cadre de ce combat, cet argument-là a sa place. C'est des bonnes guerres. La locution s'est dit d'une action, d'un procédé qu'on reconnaît être habile de la part d'un adversaire. Par exemple, les avocats. Un avocat peut trouver un procédé à travers lequel il montre son habileté. Il est habile. Alors, l'autre adversaire va dire, c'est des bonnes guerres. Un procédé qu'on reconnaît être habile de la part d'un adversaire et qu'on estime néanmoins légitime. À travers ce thème, nous voulons nous inviter à comprendre que nous ne pouvons combattre les calomnies des autres qu'en nous investissant dans une évangélisation combative et déterminée. Donc, les ennemis de Jésus le combattent par la calomnie. Jésus rétorque par l'évangélisation. C'est clair, ça le message. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est que s'il y a des gens qui calomnient l'Église, qui calomnient les chrétiens, qui te calomnient, comment peux-tu les vaincre? Tu ne les vaincras qu'en évangélisant, en étant celui ou celle qui propage la bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est là la bonne nouvelle. Dites à votre voisin, combattons la calomnie par la bonne nouvelle. Combattons la calomnie par la bonne nouvelle. Combattons la calomnie par la bonne nouvelle. C'est ça. Donc les autres disent non, Jésus n'est pas ressuscité. Ses disciples sont venus le voler. Ils sont venus voler son cadavre. Et on dit que le bruit là a été répandu jusqu'à aujourd'hui. Cette calomnie-là est restée. Christ n'est pas ressuscité. Ses disciples sont venus voler son corps. Ils ont réussi. Leur coup, l'évangile se termine ainsi. Voici ce que vous direz. Jésus est ressuscité. Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions.
Et puis ils leur disent, bon, si tout cela parvient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Calomnie. Alors là, il y a des choses d'abord à apprendre. La première chose, c'est la résistance à la vérité connue. Mais les soldats disent au grand prêtre, il y a eu un grand tremblement de terre. Et l'ange, parce que tout ça, c'est eux qui ont rapporté ça. Qu'il y a eu un tremblement de terre. Que l'ange est descendu. Qu'il est venu rouler la pierre. Cet ange avait l'aspect de l'éclair. Et sa robe était blanche. Ils ont expliqué tout ça. Ils ont vu. Mais comment vous avez vu, on vous donne l'argent, vous changez. Ça on appelle résistance à la vérité connue. Ils ont vu. Ils ont vu. Mais ils disent autre chose. Comment un homme de Dieu, un grand prêtre par sur quoi, peut-il résister devant un tel récit? Parce que eux, ils ont rapporté ce qu'ils ont vu. Et on leur a dit, non, ne dites pas ce que vous avez vu. Dites plutôt ce que nous sommes en train de vous dire. Mais c'était les grands prêtres. Eux croient en Dieu. Ils disent, ah ça c'est un miracle de Dieu. Donc cet homme, c'est un homme juste. Dieu s'est mis de son côté. Non, il donne l'argent. Ne dites pas ça. Dites ce que nous vous disons. Et puis il cite dans le récit l'ange de l'Éternel. Mais il refuse. C'est pour nous dire quoi? Pour nous dire que quand quelqu'un vous hait, même s'il voit Dieu en toute lumière dans votre vie, il continuera à nier ceux qui vous invitent vous autres, ceux qui nous invitent nous autres à faire le bien sans attendre que les gens nous acclament. Parce que les gens, regardez. Vous voyez? Regardez. Sans attendre que les gens nous acclament. Parce qu'ils voient bien que Dieu a agi ici. Mais ils refusent de reconnaître. Alors vous n'avez pas besoin que les gens vous acclament, vous acceptent. Et puis vous faites des problèmes. Peut-être le problème se trouve à mon niveau. Non, non. Le problème n'est pas à votre niveau. Le problème est au niveau de ceux qui nient l'évidence. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre. C'est comme ça que la vie est. La vie est comme ça. N'attendez pas que tout le monde vous accepte. Il y a des gens, quoi que vous fassiez, ils n'accepteront jamais. Ils ne reconnaîtront rien. C'est ça leur nature, ne rien reconnaître. Résistance à la vérité connue. Alors j'ai dit maintenant ici que ça vient de quoi? Ça vient du fanatisme. Quand vous êtes un fanatique, c'est difficile de voir la vérité. Ces grands prêtres étaient devenus fanatiques de Dieu, de leur religion, de leur tradition, au point qu'ils étaient devenus incapables de se remettre en cause devant la nouveauté radicale qu'était Jésus, le ressuscité. En effet, il n'y a plus de limites dans les actions que les fanatiques entreprennent pour faire triompher ses idéaux, sa vérité, sa doctrine. Un fanatique est disposé à sacrifier sa vie et celle des autres pour faire triompher sa haine, sa jalousie, sa cause ou sa doctrine. Dieu est vérité et vie. Il ne veut pas être aimé par des gens qui sont disposés à mentir et à tuer pour lui. Il n'y a pas pire péché que de mentir pour la gloire de Dieu. Ne te trompe pas un jour, non, je vais mentir pour la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment une insulte à Dieu. Donc, ça dit Dieu est incapable de se défendre, que toi, un homme, un humain, tu prennes la décision de le défendre par ton mensonge. C'est-à-dire, tu viens d'injurier très sérieusement Dieu. Tu viens de qualifier Dieu d'incapable au point qu'il ne peut pas se sauver lui-même, que c'est toi qui vas le sauver, mais par ton mensonge. C'est très grave. Tous ces gens-là qui trompent au nom de Dieu. Ça peut être bien. Ça peut récolter du succès. Mais c'est très, très dangereux. Alors nous aussi, qui sommes des chrétiens, contrôlons très bien nos haines, bien-aimés. À cause de la haine, tu peux faire des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Contrôlez votre cœur. Alors, pour la calomnie, je dis, voilà les détails.
il y a la calomnie, mais dans la calomnie, il y a la résistance à la vérité connue. Il y a même la corruption. Quelqu'un peut utiliser l'argent. Vous voyez, tous les dons qu'on nous fait là, il y a une corruption morale. Ici, on les a corrompus comme ça en leur donnant de l'argent. Mais il y a des gens qui vous corrompent avec la bière. Alors, ils résistent à la vérité, ils utilisent même l'argent pour corrompre. Donc quand quelqu'un vous hait, il va utiliser l'argent. Mais bien aimé, faites très attention. Les gens qui vous donnent l'argent, si quelqu'un vous donne l'argent et que, en méditant, vous sentez qu'il attend quelque chose de vous, refusez son argent. Un calomniateur qui vous paye une bière, la bière là n'est pas gratuite, hein. C'est pour que vous l'aidiez à calomnier davantage, vous l'aidiez à médire davantage. C'est pourquoi fuyez la bière du calomniateur, fuyez la bière du médisant. Ce n'est pas une bonne bière, c'est une bière empoisonnée. Il y a des gens comme ça dans la vie. Tout est calculé. Quand il te donne là, il a calculé. Si je lui donne, il pourra me donner l'information. Alors soyez très prudent. Et le calomniateur, il a encore un autre trait important. Il est masochiste. Il peut se faire du mal à lui-même. Le médisant se fait du mal à lui-même. Faites très attention. Hein? Parce que vous pensez que non, comme il s'est cité, donc non, lui a déjà perdu. Il est déjà perdant. Il peut se citer. C'est ainsi que les filles tombent souvent dans ces pièges-là. Tu vois une fille qui vient te parler et elle parle d'elle-même en mal. Tu vois, moi, c'est par exemple moi, j'ai déjà avorté 2 fois. Alors qu'en réalité, elle a déjà avorté 12 fois. Mais quand elle dit 2, ça va quand même, parce qu'elle a caché 10. Maintenant, toi, tu es bête. Tu vas lui dire maintenant, c'est vraiment 2 fois. Moi, je suis grosse. C'est ça qu'elle cherchait. Elle est capable de se faire du mal pour avoir l'information et utiliser ça contre toi. Il est masochiste, il peut se faire du mal, mais il se fait du mal pour avoir l'information. Écoutez dans le texte ici, ils disent ici, ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Oh, toi tu es sentinelle, tu es garde, tu t'accuses d'avoir dormi, mais tu vas te créer des problèmes. Mais là, on dit, mais dites, mais ça va vous créer des problèmes. Non, que ça nous crée des problèmes, pas de, même si ça nous crée des problèmes, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que cette histoire-là, qu'on ne le dise pas que Jésus est ressuscité. Même si on peut nous accuser. Donc, les gens qui, même dans, je vous ai déjà dit, même dans la sorcellerie, quelqu'un qui s'accuse, c'est pas toujours que c'est un homme de bien. Parce que souvent, quand on voit un enfant qui reconnaît vite sa sorcellerie, ah, ça c'est un bon enfant, vite il a reconnu. Non, reconnaître vite la sorcellerie, c'est aussi un moyen de combat. C'est-à-dire pour vous inquiéter davantage. Un enfant peut vous voir dans la maison là, vous ne savez pas qu'il est sorcier et vous êtes en paix. L'enfant dit, je vais troubler leur paix. Il confesse, dit, je suis sorcier. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais le reste des choses qu'il va raconter, il va raconter des faussetés pour vous troubler. Je suis sorcier. Dans la sorcellerie là, on est là avec l'abbé Blaise. Mon soeur Bernard est là. Et surtout, le cardinal Ambongo. Si tu es de lui de presse, tu crois? Bon. C'est vrai. Tu vois? Le sorcier est capable de faire ça. Alors, maintenant les parents qui se font, non, l'enfant, il a reconnu lui-même. Donc, parce que nous pensons que l'enfant ne peut pas reconnaître qu'il est sorcier. Parce que c'est trop fort. Si quelqu'un reconnaît comme ça, c'est que vraiment, il est sincère. Non, ça, il a reconnu. Il peut se faire du mal, mais il sait que le mal qu'il vous fera, vous, sera plus grand que celui qu'il s'est fait à lui-même. Il faut être prudent. Non, il a avoué de lui-même. Bon, il a avoué. Mais le reste, il peut tromper. Parce que son objectif, c'est que vous n'ayez plus d'amis, que vous n'ayez plus d'intercesseurs. Voilà pourquoi il cite et le cardinal, et l'évêque, et le prêtre, il cite tout le monde. Tous ceux qui vous contiennent là, ici, il les cite comme celui-ci. Donc ne croyez pas. Et puis, pour que un mensonge puisse être crédible, il faut se citer soi-même. Donc il ne faut pas croire aux gens qui se font du mal, que comme on l'a cité, donc lui n'est pas là. Le calomniateur est capable de se faire de la mauvaise publicité pour rendre son histoire crédible. Pour rendre son histoire crédible, il va raconter des faussetés sur lui-même.
Alors toi, tu vas voir ça. Mais on l'a aussi cité. On l'a aussi cité. Mais lui, il est derrière tout ça. Amen. Bon, c'est un moyen qu'il utilise. Et il a réussi. On dit, les soldats ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne. Et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, le mensonge peut réussir. Hein. La calomnie peut réussir. Hein. Ce n'est pas parce qu'un mensonge a réussi que ça devient une vérité. Non. Un mensonge peut récolter beaucoup de succès. Mais il ne devient pas pour autant une vérité. Un mensonge réussi n'est pas vérité. Un mensonge répandu n'est pas vérité. Un vieux mensonge n'est pas vérité. Donc tu peux réussir, tu peux tromper et réussir. Mais ce n'est pas ça la vérité. C'est pourquoi je vous ai toujours dire, faites très attention, la différence entre succès et réussite. Il y a des gens qui ont du succès, mais n'ont pas réussi. Hein? Ils ont du succès. On parle d'eux, on les vante, mais eux-mêmes, dans les tréfonds de leur cœur, ils savent qu'ils ont échoué. Amen. Ça, c'est du côté des calomniateurs. La guerre par la calomnie. Les gens qui vous calomnient, comme ils l'ont fait pour Jésus, le ressusciter, ils le feront pour vous. Vous êtes pourtant ressuscité. Tout le monde devrait être à vos pieds. Tout le monde devrait être à genoux devant vous. Vous avez vaincu la mort. Mais lui qui a vaincu la mort, on continue à le calomnier. Alors toi, tu veux que, parce que tu as aidé quelqu'un à étudier, parce que tu as aidé quelqu'un à se marier, qu'il te divinise. Tu es fou. Jésus ressuscité, les gens refusent de croire. Ils donnent l'argent, ils financent leurs mensonges. Ils financent leurs mensonges. Ils se font du mal. Ils se montrent masochistes. Ils se font du mal. Et leurs mensonges réussissent. Seulement toi, on te fera des problèmes. Là, c'est la stratégie de l'ennemi. Maintenant, la stratégie du Christ. Jésus, sa stratégie ne commence pas à la résurrection. C'est avant. Parce que déjà, il avait dans son entourage des femmes. Il faut avoir toujours dans ton entourage les femmes. Si tu es seulement entouré des hommes, tu ne vas pas réussir. Les hommes ne crient pas beaucoup. Et les femmes à côté de toi sont les femmes qui crient. Vous regardez les partis politiques, les gens qui tiennent ces histoires-là sont des femmes. Les hommes ici, vous pouvez les prendre, ils sont là, sceptiques. Ils ne vont pas faire du bruit. Alors Jésus avait déjà des femmes autour de lui. Parmi les miraculés, il y avait des femmes. Parce que les femmes, comme elles parlent beaucoup, elles parleront. Alors, et Jésus fait des femmes les messagères de la bonne nouvelle. Il sait que naturellement, les femmes parleront. Ce sont des évangélistes. Amen. Regarde la maman qui est à côté de toi. Appelle-la évangéliste. Mais les femmes sont fortes. Elles répandent souvent les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles. Ce sont des commères. Elles font le commérage. C'est ça. Mais Jésus dit, il y a moyen d'utiliser le commérage des femmes, de les mettre au service de l'évangile. Alors, je confie la nouvelle, je ressuscite et j'apparais aux femmes. Les femmes vont parler. Elles ne vont pas se taire. Jésus est apparu aux femmes. Jésus est apparu aux femmes. Et les femmes se sont chargées de répandre la nouvelle. Nous savons que Jésus errait. Il est apparu à qui? Aux femmes d'abord. Parce que les femmes vont propager la nouvelle. Si tu ne veux pas garder ton secret, confie-le à une femme. Elle ne gardera pas. Si vous trouvez une femme qui garde le secret, donc ça c'est une femme avec grand F ou avec grand F. Regarde la femme qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Est-ce que toi tu peux garder un secret? Je vous ai parlé d'une femme, hein? Elle a surpris son mari avec sa fille. Le papa là, c'est pas, était devenu occultiste ou quoi. La maman a surpris son mari avec sa propre fille. La maman a gardé. La maman a gardé. Elle a quitté seulement le foyer. Elle dit, je ne peux pas rester ici. Elle a quitté le foyer. Elle a gardé. 1 an, 2 ans, 3 ans. La nouvelle s'est répandue que la femme là, elle était infidèle. Maintenant, la nouvelle c'était, la maman là est infidèle. La maman là est infidèle. La maman qui avait gardé les secrets n'a pas su garder les secrets. Mais chers frères
si je vous dis ce que j'ai vécu dans cette maison-là, vous n'allez pas y croire. Mon propre mari. Prenez ma fille. La nouvelle est sortie. Maintenant, maman, tu ne plus au mariage, même ta fille, qui va l'épouser? Elle aurait pu garder ça. Mais elle n'a pas su. Quand on l'a acculée, on a commencé à l'accuser, elle, d'infidélité. Elle a livré l'enfant. Elle a livré l'enfant. Elle a livré le mari. Et c'est là, les hommes qui ont rencontré de bonnes femmes, c'est là que tu peux voir qu'en dépit des fautes de ta femme, tu as une bonne femme. Il y a des problèmes, mais elle a fait, elle a vécu, comme s'il n'y avait rien, comme si de rien n'était. Les femmes et le secret. Jean de La Fontaine. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait, bon nombre d'hommes qui sont femmes. C'est un rime. Jean de La Fontaine, les gens écrivaient des choses. Il dit, sur ce fait-là, il y a beaucoup d'hommes qui sont des femmes. Donc ils savent pas garder les secrets. Pour réprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce que cela? Je n'en puis plus. On me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Oui, le voilà. Frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire. On m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. Donc ne dites pas ça. Sinon les gens vont m'appeler poule. La femme neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. Jean de La Fontaine. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous? Dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quelle femme je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. On l'appelle maintenant la femme du pondeur. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle grille de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un 9, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout. Car une autre commère en dit 4. Et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire. Elle va me raconter à l'oreille. Le mari de tel, la mienne, il a pondu 4 heures. On dit précaution peu nécessaire. Car ce n'était plus un secret. Comme le nombre 2, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il s'est monté à plus d'100. C'était un œuf, hein? Mais avant la fin, oh non, il a pondu, il nous a donné 100. Parce que c'est ça. Si tu dis à quelqu'un qu'il a pondu seulement un œuf, bon, les gens vont dire, bon, c'est négligeable. Mais il faut ajouter 2, 3, 4. Hein? 4, il y a quelqu'un qui va dire 4, non, c'est négligeable. Il faut maintenant arriver à 20. C'est ainsi que je vous ai toujours prêché que celui qui médit, parce que la médisance est fondée sur une certaine vérité. Hein? Le médisant, il détruit votre réputation. Vous avez volé, c'est vrai, mais il va détruire votre réputation. Mais pour détruire la réputation de quelqu'un, il faut un peu de calomnie. Dans la médisance, hein? Parce que tu ne diras pas seulement qu'il a volé. Il faut que tu dises qu'il en a l'habitude. Il a toujours volé. Il faut que tu grossisses un peu les chiffres.
Parce que si quelqu'un a volé 100 $ et que tu vas le calomnier pour ça, il y a des gens qui vont trouver que c'est négligeable. Alors il faut grossir les chiffres. Il a volé des millions, je ne sais pas combien. Donc dans la médisance, il y a aussi la calomnie. Amen. Alors le Seigneur, sachant que les femmes sont des commères, les femmes ne gardent pas les secrets, le Seigneur est apparu aux femmes. Fin stratège, le Seigneur est apparu aux femmes parce qu'il savait que les femmes répandraient cette nouvelle. Les femmes alors l'invitation vous est lancée. Répandez la bonne nouvelle. Cessez de répandre la calomnie et la médisance. Répandez la bonne nouvelle. Vous vous réveillez le matin, vous faites l'inventaire des bonnes nouvelles que vous pouvez répandre. Quelle est la bonne nouvelle que je vais répandre aujourd'hui? Quelles sont les bonnes choses que je vais raconter aujourd'hui? Raconte les bonnes choses. Les bonnes choses que nous avons vécues pendant le carême. Parle de la concentration de Valence. Parle de prières de Flavie là-bas. Parle de ça. Tu n'as pas vu de bonnes choses pendant le carême? Tu n'as pas vu de bonnes choses pendant le carême? Parle de ça. Les mauvaises choses, laisse-les au diable. Parle de bonnes choses, toutes les bonnes choses que tu as vues pendant le carême. C'est ça la bonne nouvelle. Toutes les bonnes choses que tu as vues pendant les 9 nuits. Raconte ça aux gens. Toutes les bonnes choses que tu vois, écris, fais un petit livre de bonnes choses à répandre. Qu'est-ce que je vais répandre aujourd'hui comme bonne nouvelle? Et puis, pour guérir de ça, il faut utiliser la même technique que celle des calomniateurs. Donc, quand tu vois quelqu'un, Enoch, viens. Tu sais ce qui s'est passé. Dis non, c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé. Flavie. Tu connais Flavie? Oh, mais cette fille-là, les choses qu'elle fait, ça m'étonne. Elle a beaucoup prié pendant le carême. C'est ça que je voulais te dire. Donc, il faut utiliser la même technique. Donc, vous appelez quelqu'un là, comme il aime la calomnie. Vous l'amenez d'abord dans sa logique là. Il s'attend à quelque chose de mauvais. Vous donnez quelque chose de bien. Comme ça, décourageons les calomniateurs et les médisants. Amen. Donc, répandons les bonnes nouvelles. Alors, Jésus a besoin de commères positives. Du commérage positif des chrétiens. C'est ça. Si nous voulons toujours raconter, si nous ne savons pas garder le secret, voilà, Jésus nous donne l'occasion. Au lieu d'utiliser votre propension à raconter des choses, au lieu d'utiliser cette propension-là pour faire du mal, utilisez-la pour faire du bien, pour dire du bien. Dites du bien. Dites du bien. Amen. Et deuxième technique de Jésus, Jésus choisit, il envoie ses disciples. Lieu de rencontre, on se retrouve en Galilée. Il fait de la Galilée le point de départ de l'évangélisation post-pascale. On se retrouve en Galilée. Galilée c'est quoi? Une ville cosmopolite, une ville catholique, ouverte, où il y avait plusieurs peuples. Il est sûr que si à partir de là, on annonce l'évangile, ça va arriver en Grèce, ça va arriver à Rome, ça va arriver partout. Parce que là, c'est le rond-point. Pourquoi Jésus n'a pas choisi une cité fermée? Il est allé chercher une ville portuaire, une ville cosmopolite. Et il savait qu'à partir de là, la nouvelle se répandrait beaucoup plus facilement. Donc Jésus s'y est très bien pris en choisissant les femmes comme messagères de la résurrection, en choisissant Galilée comme point de départ de l'évangélisation post-pascale. Jésus s'est bien comporté. C'est de bonne guerre qu'il a choisi, qu'il a levé ces deux options. Il savait que ça l'aiderait, ça aiderait à l'évangélisation. Alors nous aussi, étudions, ne soyons pas bêtes. Chrétiens, soyons intelligents. Chrétiens, réfléchissons. Nous avons le Saint-Esprit. Mais avant le Saint-Esprit, Dieu nous a donné l'intelligence. Mettons notre intelligence au service de l'évangélisation. Mettons notre intelligence au service de la résurrection. Choisissons des gens qui peuvent nous aider à réussir. Trouvons des gens qui nous aideront à aller de l'avant. Jésus a trouvé les femmes. Et aussi, choisissons bien les lieux. Tu pars, tu commences par où? Tu commences avec qui? C'est très important. Va en Galilée.
cherche des personnes ouvertes, des personnes qui sont des Galilées. Il y a des personnes dans la vie, il a un comportement des Galilées, des Galiléens. C'est-à-dire il est une personne cosmopolite, ouverte. Il y a des gens fermés, mais il y a des gens ouverts. Facilement, ils parlent bien avec tout le monde. Voilà des gens à qui il faut confier l'évangile. L'évangile ira de l'avant dans leur bouche parce qu'ils sont ouverts. Amen. Amen. Donc il faut choisir des gens comme ça. Ils peuvent vous sauver. Tout le monde sait que celui-ci ne garde pas les secrets. Mais dans la vie, il ne faut pas être ça. Hein? Dans la vie, il faut être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce qu'il y a dans la vie des vies qui ne seront sauvegardées qu'avec les secrets. Si tu ne gardes pas le secret, il y a des choses. Si tu ne gardes pas le secret, tu vas provoquer la mort de beaucoup de gens. Comme nous ici, nous sommes des prêtres. Est-ce que vous savez le poids des secrets que nous avons dans les cœurs? Les choses que les gens nous ont racontées. Les choses que nous connaissons nous-mêmes. Et tu portes tout ça. Donc, ayons un cœur de femme, c'est-à-dire ici, positivement, les femmes, comme dit la tradition, elles ne savent pas garder le secret. Nous aussi, nous prenons ça, mais au positif en disant, est-ce que nous pouvons être comme des femmes, ne sachant pas garder le secret de la résurrection? Répandons les bonnes nouvelles. Parce que Jean de La Fontaine nous a dit, les femmes ne savent pas garder les secrets, et il y a aussi des hommes qui leur ressemblent. Alors maintenant, nous prenons la décision de devenir ces femmes qui ne gardent pas le secret des bonnes choses. Et puis, soyons des Galilées, ville cosmopolite, des personnes ouvertes, cosmopolites. Des personnes ouvertes. Voyez-nous ici, si nous avons réussi, je vois là, on m'invite à Bunia, pour une campagne, à Bunia. Alors vous voyez, c'est parce qu'ils ont entendu que quand je prêche, il y a un peu de moi en Swahili, je peux prêcher en Lingala, etc. Mais si tu es là, tu ne connais que le Chiluba, on va t'inviter où? Tu veux bien prêcher, mais à terre en français. Comme j'ai vu un abbé là, de Lumbashi, on l'a invité à une campagne à Kinshasa. Il était un bon prédicateur, mais il ne connaissait que le français et le Swahili. Maintenant, il ne connaît pas les Lingala. Il était bloqué, parce qu'il prêche en français. Quelqu'un traduit en Lingala. C'est toujours un problème. Alors que lui-même pouvait bien faire. Donc apprenez les langues. Ça va aider à l'évangélisation. Donc si vous n'aimez pas apprendre les langues parce que vous êtes paresseux, faites-le pour l'évangile. Faites-le pour l'évangile. Et aujourd'hui, un des moyens faciles pour apprendre les langues, c'est la Bible. Quand vous avez votre Bible en français, vous pouvez avoir une Bible en anglais et comparer. Et à partir de là, vous allez avoir quand même certains petits mots que vous allez apprendre et puis ça va aider après à l'évangélisation. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit, la résurrection est réelle, mais la résurrection est combattue. Mais cette résurrection combattue a aussi besoin de soutien. Les soutiens à la résurrection, c'est notre parole évangélisatrice. Puisque eux calomnient Jésus et disent qu'il n'est pas ressuscité, nous devons crier et dire au monde que Jésus est ressuscité. Nous devons le dire avec force, comme des femmes. Ne pas garder ce secret. Ne gardons pas le secret de la résurrection. Répandons-le partout. Alors, ça c'est au sujet de l'évangile. Mais soyons nous-mêmes des Galilées, des personnes ouvertes. Parce que tout le monde dans la vie, ici même vous aimez les gens, les personnes ouvertes. Quand tu rencontres quelqu'un qui est ouvert, il a un esprit ouvert, ça te fait du bien. Quelqu'un qui dit non, mais là, c'est vrai, il a un peu raison, mais là, hein, tu vois, tu aimes ça. On n'aime pas les gens carrés, on aime les gens ouverts. Alors, soyons ouverts, ça va servir l'évangile. Si nous-mêmes, l'évangile cherche le salut de l'univers, il a un caractère universel. Alors, soyons nous-mêmes des catholiques. Des catholiques. Pas catholiques seulement parce que nous prions dans l'église catholique, mais des personnes ouvertes. Soyons des personnes ouvertes. Ne sois pas carré. Non, il n'y a que ça. Sois ouvert. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons dire à Jésus, première requête, tu es ressuscité, donne-moi de répandre cette nouvelle par ma joie, par ma parole. Tu es ressuscité, que j'en parle, que je fasse du bruit. Prie le Seigneur. Jésus, tu es ressuscité et tu as besoin de ma bouche pour répandre cette bonne nouvelle. Utilise-moi pour dire au monde que vraiment tu es ressuscité. Utilise ma bouche. Il y en a qui calomnient la résurrection, qui la nient, mais utilise ma bouche pour que je répande cette bonne nouvelle de ta résurrection. Que je dise au monde entier que tu as vaincu la mort, que tu es ressuscité. Que je le dise non seulement par mes paroles, mais aussi et surtout par ma vie. Que je dise au monde que tu as vaincu la mort. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous des personnes ouvertes, catholiques, ouvertes. Ne sois pas trop fermés, renfermés sur nous-mêmes, parce que nous soyons des personnes ouvertes, capables de tendre la main, capables de voir la vérité là-bas, de voir le mensonge ici et de voir la vérité là-bas, de voir l'erreur ici et de voir la sainteté là-bas. Dire, non, voilà, ils ont ce que nous n'avons pas. Nous avons ce qu'ils n'ont pas, mais ils ont aussi ce que nous n'avons pas. Que Dieu fasse de nous des personnes ouvertes. Prions le Seigneur. Fais de nous des personnes ouvertes, de Galilée, cosmopolites, universelles, catholiques. Accorde-nous cette grâce. Tu es notre Dieu. Et ainsi l'évangile sera propagé, sera répandu à travers le monde par nous. Utilise-nous puissamment pour que l'évangile arrive jusqu'aux confins de la terre. Merci de nous y aider. Merci Seigneur. Et nous allons utiliser le nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, l'épée de la parole, pour casser tout esprit de calomnie, tout esprit de corruption, de médisance, de masochisme, tout ce que nous avons vu de l'autre côté. Ils ont vu toute résistance, pour casser la résistance à la vérité connue. Nous allons casser ça, que je ne résiste pas à la vérité, que je ne sois pas calomniateur, que je ne sois pas médisant, que je ne corrompe pas pour que mon mensonge se propage. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, avec l'épée de la parole, nous brisons tout esprit de calomnie et de médisance. Nous brisons toute résistance à la vérité connue. Nous refusons de nier les évidences. Quand c'est bien, puissions-nous dire que c'est bien. Quand c'est vrai, puissions-nous dire que c'est vrai. Garde-nous d'être des calomniateurs, des médisants, des hommes et des femmes qui répandent partout le mensonge. Garde-nous de cela, toi qui es notre Dieu, vivant et vrai, maintenant et pour les siècles des siècles.